Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le déballage ici du Oppo Reno 8 Pro. C'est Louise d'Androphone-Tech, c'est parti. Alors, on va mettre ça là. J'espère qu'on est pas mal. On est parti, je découvre en même temps que vous ce téléphone, donc on va essayer de voir ensemble les caractéristiques déjà. On va essayer de lire, il n'y a rien d'écrit, donc c'est génial. Allez, c'est parti pour le déballage. On y va. On a déjà le téléphone ici. Juste pour votre information, c'est un pré-presse, donc Oppo m'a gentiment envoyé ce téléphone pour que je puisse vous le tester. Voilà, c'est juste pour être clair et transparent avec vous. Donc à l'intérieur, on retrouve l'éjecteur de carte PIN qui est ici, de carte SIM, pardon. On retrouve le chargeur Oppo 80 watts SuperVOOC ici. Et on a le câble ici USB-C, USB-A vers USB-C, type C, je ne vais pas le sortir parce qu'après ça va être une galère à le remettre. Et le téléphone lui-même ici, alors on a apparemment un Marisilicon X Imaging NPU pour le traitement de la photo et vidéo. On a du 4K Ultra Night Vidéo, on a Mediatek Dimensity 8100 Max et donc la SuperVOOC 80 watts. Donc ça c'est pour les caractéristiques principales. Encore une fois, donc je ne vais pas refaire toutes les caractéristiques des appareils, la technique, tout ça. J'estime que vous pouvez trouver ça sur Google. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez voir ces caractéristiques techniques dans les vidéos ou vous préférez vraiment avoir un vrai avis, un ressenti plutôt que juste des données techniques que vous pouvez trouver sur internet ou n'importe où. Faites-moi le savoir en commentaire, ça peut m'intéresser et j'adapterai en conséquence. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me branche honnêtement. Voilà le téléphone. Donc là il est très joli ce téléphone. Bon, il y a quelques marques, je suis désolé, je le nettoierai après. Voilà le téléphone, très jolie finition, tout en noir comme ça, avec des énormes capteurs. Je ne sais pas si on voit bien ici, je vais essayer de le poser pour bien vous montrer. On voit ici les capteurs, ils sont juste immenses, enfin le tour, après il faut voir la vidéo, parce que ça donnera la photo. Donc on retrouve, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a les boutons. Volume plus, volume moins ici sur la tranche de gauche, là. On retrouve le bouton power d'allumage avec un petit liseré vert ici. Tac. On a sur le dessus un micro principal, secondaire plutôt, un micro d'ambiance ici. On a un petit haut-parleur, je ne sais pas si il est dual stéréo ou pas ici en face avant. Sur la tranche du dessous, on a le haut-parleur principal, le port USB-C avec le micro principal et le tiroir de carte SIM ici dessous. Donc on va l'allumer, j'espère qu'il est chargé. Là, il démarre, Oppo. Donc c'est cool, quand même de la charge à 80 watts, vraiment c'est très bienvenu, surtout si vous aimez charger votre téléphone rapidement, vous aimez ne pas perdre du temps avec ça, franchement c'est top. Alors il démarre, ColorOS, donc on a la surcouche ColorOS, normal. Je range juste ça. Évidemment, on retrouvera les notices que personne ne va lire, comme moi. Et voilà, vous avez les notices ici, si jamais. Elles sont fournies avec, mais comme vous le savez, c'est pas mon truc. Je sais pas d'ailleurs à qui c'est le truc de lire les notices, mais voilà. Et le haut, donc là, il vous demande de configurer votre téléphone. On va choisir le français. Et tac, suivant. Donc déjà la première chose que je peux vous dire pendant que je configure le téléphone, c'est qu'ici les bordures du téléphone sont très fines, je trouve. Un tout petit peu plus là, non vraiment très fin ici les bordures de l'écran. J'aime beaucoup, ça fait presque un écran infini. Même s'il n'est pas incurvé, c'est un écran plat ici, on voit bien. Mais franchement les bords sont tellement fins que c'est juste superbe. Donc ça c'est une chose qui est très positive. Et l'écran plat, c'est vrai que ça vous amènera d'avoir des accidents ici au niveau des manipulations avec l'écran quand on a les bords incurvés
On le tient comme ça, c'est vite fait d'arriver à toucher le téléphone et à faire des fausses manips. Ici, ça ne sera pas le cas parce que vous le tiendrez vraiment bien en main. Vraiment, ici, vous le prenez comme ça et vous ne toucherez pas l'écran. Vous voyez, il n'y a pas de risque d'aller appuyer sur l'écran malencontreusement. Voilà. Je vais juste mettre mon mot de passe. Donc le retour haptique a l'air pas trop mal, hein. Donc voilà, là j'ai connecté le Wi-Fi. On va suivre les instructions pour continuer. Donc, le Wi-Fi est configuré ici. Donc ici, recherche des mises à jour. Donc vraiment très beau téléphone, hein. Ici, ça va vite prendre les marques de doigts, c'est sûr. Et la taille de ces capteurs, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir là. Ah oui, regardez-moi la taille de ces capteurs. Incroyable. Voilà, donc là il vous propose de copier vos applications et vos données. À vous de voir, je ne fais ne pas copier, je fais suivant, comme ça je repars à neuf. Et de choisir ce que je vais réinstaller ou pas. On a vite fait tendance à installer tout ce qui ne nous intéresse pas et du coup ça reste et après on les réinstalle à chaque fois sur les autres téléphones et c'est un peu pénible pour ça. Vous mettez votre adresse email, Gmail bien sûr. Alors, sauvegarder, nanani, nanana, envoyer des diagnostics, utilisation de diagnostics, non, j'en envoie rien. Ça continue. Il vous demande de choisir votre navigateur, je vais prendre Google, votre moteur de recherche, pardon, moi je vais choisir Google ici, à vous de voir ce que vous voulez. On va arrêter de recevoir un appel, comme ça va démarrer. On vous propose ici de choisir votre mode de navigation, soit avec les 3 boutons en bas à l'Android classique à l'ancienne, soit les gestes. Moi je prends les gestes, je trouve plus sympa et plus esthétique. On va configurer le capteur d'empreinte digitale ici. Pardon. Voilà. On vous demande de poser votre doigt pour faire la capture de l'écran. Le capteur a l'air assez réactif comme ça au premier abord. Voilà, c'est fait. Mise au jour durant la nuit, non, je ne fais pas ça. Pas envie que mon téléphone redémarre et m'empêcherait de recevoir des appels après lors du redémarrage. C'est un truc qui me dérange. Après, c'est chacun, hein, de nouveau, chacun fait comme il veut. ColorOS, on y va, bienvenue. Et voilà, vous vous retrouvez avec la surcouche de chez ColorOS, donc la surcouche de maison de chez Oppo. On va aller voir les paramètres ici du téléphone ensemble. Et voilà, ici donc on en retrouve le menu de la surcouche ColorOS qui est assez bien faite, hein, qui est assez clair. Pour l'instant, je vois pas de quelque chose de négatif. J'ai déjà utilisé, hein, sur plusieurs téléphones Oppo, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une surcouche très fluide qui a l'air assez simple pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. On va juste aller voir les paramètres du système. Donc on a notre numéro de modèle, la version de ColorOS 12 points. On a 8 Go de mémoire RAM et on peut rajouter 3 Go jusqu'à 5 Go de mémoire virtuelle qui seront donc pris sur le stockage du téléphone. Donc ça c'est très bien. Ça vous fait donc un total de 8 plus 3, ça nous fait 11 Go. Si je ne me trompe pas, et plus 5, ça nous ferait 13 Go de mémoire RAM en plus. Donc ce qui est pas négligeable. Version d'Android 12, la version de... Après voilà, ça on s'en fout. Statut, instruction, programme, processeur. Ici donc on a bien, c'est bien ce qu'on a vu ici. C'est le processeur Dimensity 8100 Max qui est un processeur octa-core. Et on a l'Imaging NPU, c'est donc pour le traitement de la photo et la vidéo. Ici, on a le Mari Silicon X, qui est également, si je ne dis pas de bêtises, sur le Oppo Find X5 Pro, qui fait des très belles choses. Donc ça sera testé également. On a, pour le stockage, on a ici la version 256 Go de stockage, qui est suffisante pour moi. Je trouve en tout cas que ça me suffit largement. Après, ça vous déterminer.
Le nom de l'appareil, bon, pour Reno 8 Pro 5G, ça c'est classique. Mise à jour version officielle. Donc là, on peut aller voir s'il y a des mises à jour de disponibles. Et il y en a une, comme souvent chez Oppo, ils aiment bien mettre à jour leur téléphone, ce qui est très plaisant et rassurant pour l'utilisateur. On va la télécharger, comme ça on pourra tester dans des conditions stables de cette surcouche. Voilà, donc c'était juste un petit déballage, une petite prise en main. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je prendrai le temps de tester ce téléphone et je reviendrai vers vous pour faire un test très vite. Sur ce, vous savez quoi faire, l'abonnement, j'aime, le partage, le commentaire. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore, c'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.